scientifique. Selon vous, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire encore aujourd'hui, vaccination. Est-ce qu'elle va nous être imposée à vie, au moins à très long terme? On parle évidemment de 3e dose, voire de 4e dose bientôt. Tous les 4 mois, on va se faire vacciner. Sens. Un vaccin qui marche, on peut faire 2 doses, il faut un rappel, mais là on voit que ça ne marche pas. 1 dose, 2 doses, 3 doses, on va nous imposer 4, 5. Et surtout, à la limite, si vraiment ils faisaient des études sérieuses pour montrer qu'il y avait besoin de 3 doses, de 4 doses, bon, je m'inclinerais s'ils montraient que ça marchait. Déjà, les études pour les premières doses, on sait maintenant que certaines ont été frauduleuses et truquées. Bon, on le sait, les médias n'en ont pas parlé. Très bien, le ministre n'a pas changé sa politique alors qu'il s'appuie sur des études frauduleuses. Très bien. Mais alors après qu'on nous dise il en faut 3, 4, 5, 6, et Macron qui avait dit l'autre jour il en faut tous les 4 mois, ça sort d'où? Ça sort du chapeau? Il n'y a aucune étude qui me donne une seule étude. Moi, je veux bien que je sois complotiste, que je raconte n'importe quoi. Moi, j'étais un scientifique reconnu au plus haut niveau de l'OMS. Je peux vous dire que quand à l'OMS, je présidais des séances toute la journée, il y avait plus de 1000 participants. Et l'Europe de l'OMS, c'était aussi toute l'ex-URSS, ça allait jusqu'à Vladivostok, tous les pays d'Asie centrale. Elle avait une influence. Il y avait l'Israël, la Turquie, c'était la grande Europe de l'OMS, qui est beaucoup plus large que l'Union européenne. Et j'ai présidé pendant des journées entières, des sessions, alors c'était en anglais, c'était avec des tas de dirigeants du monde entier. Je sais ce que c'est que la politique vaccinale nationale, internationale. J'ai assisté malheureusement à la colonisation de Gavi, la fondation de Bill Gates pour les vaccins, qui a petit à petit acheté l'OMS. Ça m'a désolé parce que j'ai vu la mise sous influence de l'OMS et je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai vu des copains qui avaient des fiches de paye de la fondation Bill et Melinda Gates comme fonctionnaires de l'OMS. Ça m'a choqué parce que maintenant l'OMS est devenue une entreprise privée au service de Big Pharma. Quand j'étais à l'OMS, je me souviens, il y avait la pause café, il y avait la séance plénière, et il y avait un gars assez important dans l'industrie pharmaceutique française sur les vaccins. Après l'affaire Cahuzac, il me dit « Ah ouais, monsieur Perron, vraiment, Cahuzac, ça nous embête parce qu'il nous coûtait cher, mais au moins avec lui, on était sûr que les dossiers passaient très vite dans toutes les commissions. » Il me l'a dit comme ça. Et puis, j'avais adoré, une fois, il y avait le PDG de la Fondation Gavi qui montrait des courbes en disant « Regardez, c'est fantastique, grâce à Bill Gates, on a donné des millions de vaccins en Afrique, on va sauver plein d'Africains. » Puis après, il y avait un Français qui était d'une organisation non gouvernementale qui a présenté un diaporama qui disait « Très bien, monsieur, ce que vous avez fait, mais regardez où sont vos vaccins. » Et il montrait des photos. C'était en séance plénière à l'OMS, hein, j'étais là, c'est pas des fake news. Hein. Et des photos, il y avait des milliers de caisses de vaccins qui étaient stockées sous des hangars en tôle ondulée, en plein soleil, près des aéroports, dans je ne sais pas quel pays africain. Et alors le gars, il est devenu blême, hein, je peux vous dire, parce qu'il n'était pas pas très content qu'on lui mette le nez dans son caca comme ça en public devant toute l'OMS. Mais c'est hallucinant. Et après, l'année d'après, quand il est revenu, il a dit « Ouais, on a investi dans la chaîne du froid. » En plus, c'est des vaccins qui, théoriquement, doivent être transportés même au fin fond de la brousse à 4 degrés maximum. Alors, vous imaginez, quand il fait 40 en Afrique toute la journée, l'investissement colossal pour faire une vraie chaîne du froid. Et c'est pas respecté. Donc, tout ce que regardent ces gens-là, c'est combien on a vendu de vaccins, combien ça a rapporté. Puis après que ce soit distribué là où il faut, ils en ont rien à foutre. Et moi, je l'ai vu, ça m'a profondément choqué. Moi, l'OMS, c'est une structure pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Puis il y a des gens de l'OMS qui me le disent eux-mêmes, ils sont mal à l'aise actuellement parce qu'ils sentent que c'est infiltré par des puissances commerciales qui n'ont rien à voir avec la mission initiale de l'OMS. Christian Perron.